Voilà, on est aujourd'hui le 1er novembre, lundi 1er novembre, et on commence notre cours. On est Parshat Toldot, et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous savez que à chaque occasion, on rapporte le Midrash, l'enseignement des maîtres, qui dit que la Torah est le plan de l'histoire, c'est-à-dire que, comme je le répète à chaque fois, nous ne lisons pas la Torah comme un livre d'histoire, mais plutôt comme un livre d'avenir, en ce sens que tout le programme fondamental, toutes les structures secrètes de l'existence et de l'histoire se trouvent écrites dans le laboratoire de l'histoire humaine qui est la Bible, qui est la Torah. Mais c'est vrai, il y a des passages, des parachiotes, où ça demande plus d'efforts, c'est plus compliqué, il faut de nombreuses clés pour arriver à trouver l'analogie entre le message divin et l'actualité, c'est-à-dire notre histoire contemporaine. Et il y a des parachiotes où c'est plus facile, où c'est plus visible. Parfois même une simple lecture, un petit peu dirigée et intentionnée, nous permet très facilement de comprendre que la Torah fait aussi allusion à ce que nous vivons aujourd'hui. Et peut-être la paracha la plus facile à interpréter, la plus claire au niveau des allusions par rapport à notre époque, et j'imagine qu'à toutes les époques aussi, mais en tous les cas on vit à notre époque, donc parlons de notre époque, la paracha encore une fois la plus facile à interpréter est notre paracha, la paracha de Toldot. On trouve des passages véritablement phénoménaux, époustouflants, quand on arrive à faire un minimum d'efforts pour essayer d'interpréter le texte. Et on va rentrer directement dans le sujet, d'abord en exposant les analogies entre le texte biblique et notre époque, et après en essayant de creuser un petit peu, de tirer pour nous le message actuel. Notre paracha, pas forcément dans l'ordre, va nous parler des Philistins, donc de ces habitants qui sont sur ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza, et qui depuis fort longtemps étaient déjà, à cette époque-là, les Philistins, comme on les appelle, mais étaient déjà à cet endroit-là. Et la Torah, comme on le sait, nous parle très peu de la vie de Yitzhak. C'est assez phénoménal, parce que Yitzhak a quand même vécu 180 ans, donc il a dépassé de loin la vie de son fils Yaakov qui n'a vécu que 147 ans. Il a même dépassé la vie de son père Abraham qui n'a vécu que jusqu'à 175 ans. Il a vécu 180 années. Comme vous le savez, je le fais remarquer à chaque fois, sur le père et le fils de Yitzhak, on a 2, 3 parachiotes, des textes entiers qui nous racontent dans les moindres détails des moments importants de leur vie. Sur Yitzhak, on n'a rien, véritablement rien. 180 années de vie passées pratiquement sous silence. Il n'a même pas une paracha à lui. Quelques versets, pauvres et cham éparpillés entre 2 parachiotes. En tout cas, pratiquement la seule histoire le concernant lui directement, qui ne parle que de lui, c'est dans notre paracha. Quelques versets sur son passage dans la bande de Gaza, sa rencontre avec les Philistins. Pourquoi va-t-il chez les Philistins ? Parce qu'une fois de plus, il y a la famine en terre de Canaan. Son père était descendu en Égypte, mais lui aussi, au moment où il veut descendre en Égypte, la prophétie le met en garde, ne descends pas en Égypte, reste sur la terre de ton père, puisque la bande de Gaza, comme on le voit beaucoup plus tard, à l'époque de Moshe, surtout à l'époque de Josué, la bande de Gaza sera introduite totalement dans le territoire d'Israël, et en particulier dans le territoire de la tribu de Yehuda. En tous les cas, Dieu lui dit, ne quitte pas cette terre, et donc va chercher à manger ailleurs. Il arrive chez les Philistins, et tout de suite, la Torah nous dit qu'il se sent en danger. Il dira lui-même qu'il a failli même mourir. Il est obligé de cacher que Rivka est sa femme, comme d'ailleurs son père à l'époque. Et il se sent en danger. Il ne fait pas bon se promener dans les rues de Gaza quand on est juif, et en plus quand on est à côté d'une femme comme la sienne.
et donc il est obligé de la cacher, il est obligé de mentir. Finalement, presque, elle va être capturée, comme sa mère. Au dernier moment, Dieu intervient, il prévient, ou plutôt il trouve le moyen de faire prévenir Avimelech, le roi des Philistins, comme quoi c'est une femme mariée qu'il n'a pas intérêt à la toucher, parce qu'il était sur le point d'envoyer ses soldats pour aller la capturer. Et on verra plus ou moins tout à l'heure comment Avimelech réagit, mais je suis lors de ma construction dans le cours. Et donc, il échappe à la mort, sa femme échappe au viol. Avimelech l'autorise à rester encore quelque temps sur la bande de Gaza. Et voilà qu'il se met à cultiver. Et la Torah nous dit qu'il a une bracha, une bénédiction absolument phénoménale. Il produit 100 fois plus qu'à la normale, et même quand on lit bien le texte, on voit, selon Rashi, que le texte nous montre que même que c'était une période de famine, son champ produit 100 fois plus que le meilleur des champs dans une période normale. Au point que, nous rapporte la tradition, les habitants les Philistins disaient mieux vaut recevoir les crottins du bétail d'Abraham que l'or et l'argent d'Avimelech. Il y a plus de bénédictions dans les crottins de ces moutons que dans l'or et l'argent des Philistins, enfin d'Avimelech, pardon. Et bien sûr, les Philistins ne savent plus comment se débarrasser de cet intrus, ils commencent à avoir une jalousie, toujours c'est le texte, une jalousie qui se transforme en haine. Comment se débarrasser de lui? Ils trouvent le moyen de boucher carrément tous les puits, puisque pour pouvoir prospérer, on a besoin de puits, et donc ils bouchent tous les puits. Et malgré tout, Yitzhak ne se décourage pas, on lui bouche ses puits, c'est pas grave. Vous connaissez toujours ce juif, plus on lui rentre dedans, et plus il continue comme si de rien n'était. Bon, les puits sont bouchés, il débouche les puits. Avimelech voit qu'il n'y a rien à faire avec Yitzhak, et tout d'un coup, il l'accuse. L'accusation connue, classique, qui nous colle à la peau dans notre histoire, va-t'en de là, imposteur, finalement tu t'en enrichis grâce à nous, tu t'es enrichi à nos dépens. Atsamta mimenu, le texte dit bien, qu'Abimelech dit Atsamta mimenu, c'est avec notre argent, avec notre terre que finalement tu t'es enrichi, tu n'es qu'un sale voleur, va-t'en, dégage. Top, Yitzhak s'en va, dégage. C'est pas la première fois que Yitzhak prendra sa valise, il a passé pratiquement toute son histoire à prendre sa valise dès qu'il avait suffisamment travaillé pour laisser derrière lui suffisamment pour remplir les caisses de la nation qui l'avait laissé travailler jusqu'à lui prendre le fruit de son travail. Avimelech s'en va. Bon, Yitzhak s'en va, mais il lui faut bien des puits. Donc il recommence à creuser un puits. Et tout de suite arrivent les Philistins qui lui disent « Mais attention, ça c'est notre territoire, tu es encore chez nous ». Et ils lui volent le puits. N'attendez surtout pas qu'est-ce que Yitzhak va faire, qu'est-ce qu'il va faire. Eh bien, comme fait le juif, il laisse le puits. Et donc il dit, c'est pas grave, il va s'éloigner un petit peu plus loin, et il va recreuser un deuxième puits. Il creuse un deuxième puits, mais il s'avère que d'après les cartes de l'époque, où qu'il se trouve, c'est toujours aux Philistins. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est incroyable, mais il n'y a pas de place pour le juif dans ce monde. Et donc il creuse un deuxième puits, puis on lui envoie encore une délégation, puis attention monsieur, non, l'ONU a déjà reconnu que c'est notre territoire, c'est à nous ici, vous avez creusé un puits chez nous. Vous croyez qu'il réagit? Il ne réagit pas, ce n'est qu'un juif. Bon, alors, il laisse le deuxième puits. Bon, il s'éloigne encore un peu plus. Là, apparemment, ils n'osent pas lui refaire le coup du troisième puits qui est à nous. Il creuse un troisième puits, et cette fois-ci, il l'appelle Rehovot, la largeur. Enfin, on a trouvé un endroit qui n'est pas revendiqué. Le problème, c'est que Avimelech se rend compte que par la force, par la haine, par la jalousie, par tout ce que vous voulez, par la force, il n'est pas arrivé à bout de Yitzhak. Parce que Yitzhak, c'est un dur à cuire. Alors voilà qu'il met au point un stratagème inimaginable. Quand on n'arrive pas à descendre Yitzhak par la force, comment qu'on va le descendre? Par la paix. Voilà qu'il arrive avec son général d'armée, Pichol, et il lui dit, regarde, regardez dans le texte, je ne fais que traduire en français. On va faire un traité entre toi et moi, parce que finalement, tu avoueras quand même, dit Avimelech à Yitzhak,
qu'on t'a véritablement toujours ouvert les bras pour la paix. Le mot shalom sort de la bouche de Avimelech. On a toujours voulu que la paix avec toi. Donc c'est tout à fait normal que tu nous rendes la monnaie de notre pièce. Nous sommes un peuple qui recherchons la paix, qui avons toujours voulu la paix avec toi. Donc toi aussi, fais la paix avec nous. Qu'est-ce que vous croyez qu'Yitzhak va faire? Il signe. C'est normal, pourquoi? On le fout dehors, il se tait. On rebouche tous les puits, il se tait. Plus en plus, encore, il envoie même des caméramans pour filmer la destruction, village après village, ville après ville, dune après dune, de tout ce qu'il avait construit pendant pratiquement 20 ou 30 ans. Et il filme, d'accord? Et il voit le paradis se transformer en désert, toute ressemblance avec des faits actuels n'est que fortuite. Et donc il filme, il voit champ après champ, maison après maison, synagogue après synagogue. Il dit rien. C'est normal, il a affaire à des gens qui ne veulent que la paix. Donc pourquoi penser du mal? Et donc, c'est évident que les Philistins ont une drôle de conception de la paix. Dégage, t'es un voleur, c'est à nous. Et même quand on est parti, on continue à être poursuivi, continue à nous boucher les puits. Vous vous rappelez, traduit dans un langage moderne, on part, on vous laisse tout détruire. Vous dites que c'est à vous, mais vous nous envoyez qu'un seul truc sur la tête, vous allez voir notre riposte. Seulement après le 6 millième, je crois, on s'est rappelé qu'on recevait quelque chose sur la tête. Donc, on voit que la Torah prévoit véritablement, on pourrait dire, des mécanismes qui sont tellement actuels pour nous. Même une fois que Yitzhak sort de là-bas, il continue à se faire attaquer, il continue à se faire traiter de voleur. C'est extraordinaire. Jusqu'à aujourd'hui, on pleure quand même la capture de Gilad Shalit. C'est absolument incroyable qu'il s'est fait capturer à l'intérieur des frontières d'Israël, dans un endroit qui s'appelle la vigne de la paix. C'est tellement extraordinaire. Karmé à Shalom, c'est tellement extraordinaire. Et après, que tous nos puits qui se trouvaient là-bas aient été bouchés. Ça veut dire qu'on continue à se faire agresser à l'intérieur de nos lignes, dans l'endroit qui s'appelle l'endroit de la paix, mais c'est pas grave. Tout le schéma est déjà inscrit là-bas. Maintenant, il faudrait quand même se poser la question, mais comment se fait-il que Yitzhak ne réagit pas? Vous me direz, il a de qui tenir, puisque finalement il était à bonne école. Son père n'a pas plus réagi que lui, le premier à avoir signé un traité de paix, avec ceux qui au départ voulaient l'assassiner, mais quand ils se sont vus qu'on ne peut pas par la force, alors on va y aller par la paix. Et le premier avec qui ça a marché, c'était son père Abraham, qui est le premier à avoir signé un traité de paix avec Avimelech. Mais on va continuer avant de commencer à interpréter. Ce qu'il y a d'assez extraordinaire dans cette paracha, c'est que ce passage de dégage, tu es un voleur, dégage, c'est à nous, dégage, ce sont nos puits, et puis quand on ne peut plus te faire dégager, on cherche à faire la paix avec toi pour te poignarder dans le dos. Bon, tout ce passage-là se situe finalement entre une autre histoire, à l'intérieur d'une autre histoire qui commence, qui s'interrompt et qui reprend. L'histoire des enfants de Yitzhak, Yaakov et Esav. Parce que le début de notre paracha ne commence pas avec les Philistins. Le début de notre paracha commence avec la naissance de Yaakov et d'Esav, et en particulier la première histoire sérieuse, à part le fait que l'un n'est tout rouge et tout poilu, et l'autre n'est tout lisse, etc. On a déjà depuis des années suffisamment interprété pour passer à quelque chose d'un petit peu différent. En tous les cas, le passage plus ou moins sérieux, avant de passer aux Philistins, c'est donc la vente du droit d'aînesse. Et c'est vrai, la vente du droit d'aînesse d'une manière qui n'est pas apparemment vue de très loin, sans faire l'effort de creuser dans le texte, vue de très loin, c'est assez bizarre. Pourquoi finalement la Providence a voulu que ce soit Yaakov le deuxième qui sorte, au point qu'il ait besoin d'utiliser un stratagème pas très joli, profiter que l'autre est crevé, fatigué, qu'il ait besoin de manger, il lui vend son droit d'aînesse. C'est vrai que la Torah écrit Veyavez Esav et Abechora, que Esav non seulement a vendu pour une assiette de lentilles, c'est dire que ça lui tenait pas trop à cœur, mais en plus la Torah insiste Veyavez Esav et Abechora, ça veut dire qu'il a craché sur le droit d'aînesse. Et Rashi pose la question, mais pourquoi avoir besoin de nous le dire? Il l'a vendu, point.
Et Rachid dit, pour nous faire comprendre que de toute façon, il n'y tenait pas du tout à ce droit d'aînesse. La preuve, c'est quand, d'après notre tradition, quand Jacob a voulu l'acheter, et que tout d'un coup Esav s'est rappelé qu'il était le premier-né, qu'il avait le droit d'aînesse, il lui a demandé, et c'est quoi le droit d'aînesse finalement? Je ne me suis jamais intéressé à ce droit. Et Jacob lui a expliqué, sache qu'un jour il y aura le temple, et voilà, tu seras donc Cohen, et voilà quel est le travail d'un Cohen, et qu'est-ce qu'il doit faire, quelle est sa responsabilité, quel est son devoir de servir au temple, parce que c'est ça le droit d'aînesse en vérité, dans notre tradition. Et quand Esav a entendu ça, il dit, mais tu me prends pour un fou, moi je vis à l'intérieur de 4 murs, mais ça va pas, moi je suis un chasseur, je suis un guerrier, j'ai besoin de voir le monde, j'ai besoin de faire des affaires, c'est pas pour moi. Et notre tradition dit que même si de toute façon Jacob n'avait pas voulu l'acheter, de toute façon l'autre le lui aurait donné, rien que je t'en supplie, prends-le, débarrasse-moi de cette folie. C'est pour ça que la Torah dit, Veyavez, c'est-à-dire qu'il n'en avait rien à foutre de toute façon du droit d'aînesse. Mais tout ça, c'est si on creuse un petit peu, bien que c'est écrit, mais donc si on veut voir ce qui a marqué. Mais vu de l'extérieur, c'est sûr que c'est pas très 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 beau de profiter de la détresse de quelqu'un pour lui faire vendre ce qui est à lui. La preuve, c'est que Esav va se servir de ça plus tard. Après l'histoire des Philistins, la Torah revient à nouveau sur l'histoire de Esav, et elle nous raconte donc comment Yaakov lui a pris les bénédictions. Yaakov avec sa mère, c'est vrai que c'est pas forcément venu de lui, c'est sa mère, mais peu importe, c'est aussi la mère de Esav. Bref, il se déguise, il vole les peaux de Esav, parce que sauf, c'est pas à lui, même si c'est sa mère qui les lui donne. Alors c'est pas lui le voleur, c'est elle la voleuse. Mais enfin c'est un vol, c'est pas les habits ni de sa mère ni de Jacob. Il se déguise, il ment à son père, il prend à la dérobée les bénédictions, il a juste le temps de sortir, l'autre arrive, il se met à pousser un cri d'horreur, et il dit, mais non, je comprends pourquoi on l'appelle le tordu. Ben oui, Jacob s'appelle le tordu. Jacob veut dire Akou, ça veut dire le tordu. Tout le monde croit que ça veut dire le talon. Mais c'est vrai, parce qu'en hébreu, ça veut dire aussi le talon. Mais en vérité, le même mot veut dire talon et tordu. C'est d'ailleurs la deuxième signification que reprendra Esav. Je comprends, dit Esav, pourquoi on l'appelle Yaakov, qui a Agvé ni Pa'amaïm, parce que c'est un homme tordu, ça fait 2 fois qu'il me roule. Et Yitzhak lui demande, qu'est-ce qu'il t'a déjà fait? Il m'a dit, il m'a pris mon droit d'aînesse et maintenant il me prend mes bénédictions. Et enfin, on termine tout ce passage en nous disant la chose suivante. Après que Yaakov ait été envoyé par sa mère et ainsi que par son père dans leur pays, le pays de leurs ancêtres, pour aller y chercher une femme, ou plutôt 4, enfin au départ c'était une, voilà que la Torah conclut en nous disant que Esav se rend compte que les filles de Canaan déplaisent à ses parents, car il était marié à deux Cananéennes, et finalement, Vayeler Esav el Ishmaël, Esav est parti chez Ishmaël, et il s'est marié avec la fille d'Ishmaël, et voilà comment termine notre paracha. Alors, comme je l'ai déjà suggéré, pourquoi la Torah choisit cet ordre de commencer avec Esav, puis après de nous parler des Philistins, puis après de revenir avec Esav, puis de terminer sur l'alliance entre Esav et Ishmaël? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? En vérité, tout le monde comprend qu'il y a une analogie énorme entre l'histoire Yaakov, Esav, et Yitzhak, les Philistins, mais par contre, si l'histoire est la même, elle est la même seulement d'un côté et pas de l'autre. Comme je vais le montrer, la manière dont Yitzhak se comporte avec les Philistins est très différente de la manière dont Yaakov, justement, va se comporter avec Esav. Dans les 2 cas, l'agresseur se transforme en victime. On revient maintenant à Avimelech. Quand Avimelech se rend compte que finalement il allait prendre la femme de Yitzhak, vous croyez qu'il garde le profil bas et qu'il s'excuse d'avoir mis Yitzhak en danger? Il vient et il l'accuse. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais tu n'as pas honte? Comment as-tu osé me dire que c'était ta sœur? J'ai failli fauter avec elle, moi qui suis un homme irréprochable. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait pour vouloir amener sur nous une telle malédiction? Pourtant, la Torah dit bien que dès qu'Yitzhak est arrivé là-bas, il a senti qu'il était regardé, il a vu les hommes commencer à aiguiser leurs couteaux,
Promenez-vous avec une kippa sur la tête à Haza, d'accord, ou à Ramallah, ou je ne sais où. Je n'aurai même pas le temps de faire 2 mètres. Yitzhak sait où il met les pieds. Et qu'est-ce que nous dit Rashi? Que 2 hommes sont venus vers lui et lui ont dit, dis-moi, en montrant bien le couteau, c'est ta sœur ou c'est ta femme? Il a compris qu'il fallait qu'il réponde, c'est ma sœur. C'est ce qu'il lui dira. Mais attends, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, que c'est ma femme? La manière dont vous êtes venu me le demander, est-ce que la première chose qu'on demande à un étranger quand il arrive, on regarde la femme qui est à côté de lui, on lui dit c'est ta sœur ou c'est ta femme, on lui demande t'as besoin de te restaurer, t'as faim, c'est comme ça qu'on parle, j'ai des gens normaux. Chez vous, j'ai compris que j'étais en danger. Mais malgré tous les dangers évidents, et malgré le fait qu'on le pousse finalement à cette situation, qu'est-ce que fait Avimelech? Avimelech dit c'est moi qui suis agressé. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux amener la malédiction sur nous? Et voilà que l'agresseur se transforme en agressé. Exactement de la même manière, Esav avec Yaakov. C'est vrai que Yaakov fait des choses qu'on interprétera dans quelques minutes qui ne sont pas forcément très belles. Mais d'un autre côté, comment se fait passer Esav à ses propres yeux et aux yeux du monde entier, pour celui qui lit cette paracha, constamment la victime? Il a osé m'extorquer le droit d'aînesse, il a osé se déguiser en moi pour me prendre mes bénédictions, il se met à pleurer, il se met à hurler, Vayag venizé pa amaïm, il ne cesse de me rouler, Esav se place comme étant une victime. La différence est, et donc d'abord au niveau d'analogie, c'est pour ça que la Torah s'amuse à nous montrer ces 2 histoires en même temps. À chaque fois, Israël, soit sous le personnage de Yitzhak, soit sous le personnage de Yaakov, à chaque fois Israël se trouve face à un ennemi qui va se positionner comme étant une victime agressée par Israël. La réaction est très différente. Yitzhak, lui, se laisse faire, comme son père Abraham. Yaakov est le premier qui comprend que tu ne peux pas, c'est absolument impossible de rester neutre, tu es obligé de devancer l'agression et tu es obligé d'une certaine manière d'utiliser un chemin ou des armes qui ne sont vues de l'extérieur pas très belles, mais tu n'as pas le choix. Pourquoi? Parce que quand tu te trouves face à la mauvaise foi, tu ne peux en aucun cas te comporter d'une manière qui est droite. Finalement, la Torah nous montre 3 personnages, les uns après les autres, qui correspondent tout simplement à 3 manières d'être du peuple juif. Dans l'histoire biblique, c'est Abraham, après c'est Yitzhak, après c'est Yaakov. Mais au niveau du décodage biblique, il s'agit en vérité de 3 images, de 3 facettes, de 3 présentations d'une seule et même chose qui est Israël. Israël s'appelle des fois Abraham, Israël s'appelle des fois Yitzhak et Israël s'appelle des fois Yaakov. Il est intéressant de se rappeler que le seul des 3 qui a mérité de nous donner véritablement son identité, c'est Yaakov. Nous nous appelons les Bnei Israël, du nom de Yaakov. Nous ne sommes pas Bnei Abraham ou nous ne sommes pas Bnei Yitzhak, nous sommes biologiquement. Mais au niveau du modèle que l'on présente pour se définir, nous ne nous appelons jamais enfants d'Abraham ou enfants d'Isaac, mais enfants de Yaakov. Ce qui est absolument étonnant, c'est que la Torah nous présente Abraham et Yitzhak comme étant des gens extrêmement droits, intègres, qui fuient la bagarre, qui ne veulent pas se battre, qui acceptent d'être spoliés, humiliés, mis en danger, et qui vont jusqu'à accepter de contracter une alliance avec celui qui jusqu'à présent s'est comporté avec eux d'une manière odieuse et avec une mauvaise foi inimaginable. À la différence, Yaakov est un tricheur, Yaakov est celui qui frappe le premier, Yaakov n'hésite pas à utiliser des voies qui ne sont pas très recommandables, au point que la Torah lui donnera même ce nom Yaakov qui veut dire le tordu,
au point que le tordu sera la manière dont Esav appellera Yaakov, et malgré tout, je sais que ce n'est pas très, on pourrait dire, populaire ce que je dis, mais malgré tout, ce n'est pas l'identité d'Abraham, le droit, celui qui encaisse les coups et qui se tait, c'est encore moins l'identité de Yitzhak, celui qui, après tout ce qu'il avait vu au niveau de son père, il aurait pu tirer une leçon que ça ne sert à rien d'avoir un comportement droit et de signer des contrats avec Avimelech, puisque exactement ce qu'il a fait à ton père, il recommence avec toi. Et la Torah va jusqu'à dire que tous les puits, en vérité, qu'Avimelech a bouchés, n'étaient pas seulement les puits de Yitzhak, c'était les puits déjà creusés par Abraham. Alors les commentaires posent une question évidente. Alors où est le traité de paix signé avec le Père? Puisque la Torah dit clairement que tous les puits qui avaient été creusés par Abraham et qui étaient utilisés par Yitzhak ont été bouchés par les Philistins. Et il a beau les recreuser, il les rebouche. Mais je ne comprends pas. Pourquoi Yitzhak n'a pas sorti le traité de paix déjà signé entre Avimelech et Abraham? Pourquoi? Posez la question aujourd'hui. Pourquoi on ne sort pas le traité de paix signé déjà maintes et une fois, qui déjà des milliers de fois a été trahi, a été comme on dit, trahi, etc. Pourquoi? Abraham ne l'a pas fait, Yitzhak ne le fait pas. Ils choisissent le chemin droit, le chemin du juste, qui ne bouge pas. Et le juste est tellement juste que quand après son ennemi vient, lui dit, tu sais quoi, regarde, viens, allez, on fait la paix. Abraham, à la rigueur, je comprends qu'il a signé, parce qu'il n'avait pas d'expérience de la mauvaise foi, même dans un traité de paix. Mais Yitzhak vient de voir les puits de son père bouchés par ceux qui ont juré d'être en paix avec lui. Pourquoi tu signes une deuxième fois? Oh, c'est clair, mes amis, je vous en supplie, n'imaginez pas que Yitzhak et Abraham sont des niais, des bétos, des idiots. Ce sont des monuments, des géants. Jusqu'à aujourd'hui, l'humanité tout entière se réclame de ces géants. Donc ils ont forcément une idée derrière la tête. Tenez-vous bien, je vais vous l'apprendre, l'idée qu'ils ont derrière la tête. L'idée que quoi? Je vais le dire en me retenant de ne pas vomir, excusez-moi, vous savez que je sais faire le comédien. La vérité finit toujours par triompher. Les justes auront toujours le dernier mot. La photo, s'il vous plaît, c'est pour l'éternité. Guinness de la stupidité. Non. La vérité ne finit pas toujours par triompher, et les justes, on les trouve plutôt dans les fours qu'ailleurs, et puis c'est faux, c'est pas vrai. Non. Dans ce monde, si tu ne te bats pas, tu seras toujours perdant. Parce que ce monde se fout royalement et de la vérité et des justes. Ah bon, je vais faire comme tout le monde alors, moi aussi. Finalement, comme on dit, dans les affaires comme dans les affaires, vous connaissez tous l'histoire de ce croyant qui sort de la synagogue, qui sort de l'église ou qui sort de la mosquée. Dans la synagogue, dans la mosquée, c'est clair qu'il a promis au bon Dieu de se comporter le mieux possible. Mais quand il arrive dans son bureau et que les affaires sont les affaires, je vais quand même pas être la bonne poire de tout le monde. Si je tire pas le premier, on va me tirer dessus. Donc le bon Dieu, tu m'excuses, mais reste dans ton temple et moi laisse-moi dans mon bureau. Donc c'est ça ce que je suis en train de dire? Non, je pense pas. Vous savez pourquoi? Parce que le paradoxe est que des trois pères, celui qui nous montre qu'il faut savoir être plus malin que le malin, c'est le seul sur lequel on dit qu'il est le pilier de la vérité. Titen emet liakov. C'est un verset dans les prophètes. Titen emet liakov, tu as donné la vérité. Yaakov, si je ne me trompe pas, c'est dans Ésaïe. Titen emet liakov. Vechesed le Avraham. Tu as donné la bonté à Abraham, tu as donné la vérité à Yaakov. Comment peut-on dire qu'on donne la vérité à Yaakov? Mais toute la difficulté est là. Comment je peux être comme Yaakov et finalement ruser avec le ruseur, ne pas croire, comme le pensaient Abraham et Yitzhak, que le chemin du juste est le chemin du triomphe,
que finalement, lorsque je me comporte avec droiture dans ce monde, même si j'encaisse des coups, je finirai par gagner, la Torah nous dit non. Non, tu n'es pas là-haut, tu es en bas, sois réaliste. Tu ne peux pas avancer comme ça. Je sais que c'est peut-être très, très, très choquant et bouleversant ce que je dis, parce que je sais que je suis en train de marcher sur les œufs, je sais que je vais aller me faire cuire un œuf, et je sais que quoi? Que c'est extrêmement dangereux ce que je dis. Mais en tous les cas, le modèle est là. Le modèle, c'est Yaakov. Le modèle, c'est celui qui attend la moindre occasion pour prendre à Esav son droit d'aînesse alors qu'il est dans une situation de faiblesse. C'est pas joli, mais j'ai pas le choix. Parce que de toute façon, il est de mauvaise foi. De toute façon, c'est un imposteur. Quoi que je fasse, de toute façon, je serai toujours perdant avec lui. Je vais attendre comme mon père et mon grand-père? Je prends des coups, je suis toujours le méchant? Non. Je frappe le premier. Et après, quand sa mère lui dit, regardez bien, quand sa mère lui dit à Yaakov, va prendre la place de Esav, regardez maintenant. Vous voyez une fois Yaakov dire, maman, c'est pas bien, c'est du vol, je peux pas faire une chose pareille. C'est pas ce qu'il dit, Yaakov. Il dit, j'ai peur de papa s'il se rend compte que je ne suis pas Esav. Il dit pas, maman, l'action en tant que telle n'est pas bonne. Regardez maintenant que je vous dis comment il faut lire ces versets. Vous ne le verrez jamais dire, maman, mais enfin, comment tu me demandes d'être un imposteur? Il ne dit pas ça, il dit, maman, j'ai peur de la réaction de papa. À quoi il ressemble, Yaakov, à ce moment-là? D'accord? À la maman El Capone qui dit à son fils, bon, maintenant, t'as l'âge d'aller faire ton premier coup, hein? Et puis il répond, maman, je me sens pas encore prêt si la police m'attrape. Et pourquoi il répond pas, maman, ça se fait pas de faire un premier coup, ni un deuxième d'ailleurs. C'est-à-dire que Yaakov a tout à fait intégré sur le plan moral et spirituel le fait de dérober par ruse les bénédictions qui étaient normalement celles de Esav. Son seul souci, c'est qu'il est encore un novice, il a peur de se faire prendre. Et quelle va être la réaction de la police? Donc la Torah nous enseigne quand même des choses terribles. Ben oui, quand on lit comme il faut, c'est dommage d'être enregistré, parce que vous imaginez comme ça va être utilisé maintenant. C'est terrible. Mais vous imaginez ce que la Torah est en train de nous dire. La Torah nous dit, mais ne vous inquiétez pas, dans le psaume 18, si je ne me trompe pas, c'est exactement ce que le roi David dira. Avec le rusé, sois rusé, avec le méchant, rentre-lui dedans. Im tamim titatem, avec l'homme intègre, sois intègre. Mais le roi David, qui est quand même par ses psaumes la référence universelle, dit quand même, im ikesh tit akesh, avec le rusé, sois plus malin que lui. Il le dit quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne sois pas ce niais idiot qui croit que la vérité finit toujours par triompher. Non, il faut un petit peu l'aider, la vérité, à triompher, en utilisant les mêmes armes que celui qui veut te faire tomber et qui veut justement exploiter ta niaiserie et ta droiture pour te faire tomber. Alors maintenant, tout le problème est que où ça commence et où ça s'arrête. Parce que finalement, comme vous l'avez ressenti, ce que je dis s'est transformé au fil des ans, et déjà bien avant, par, entre autres, ce qu'on appelle la raison d'État. C'est-à-dire que, finalement, au nom de cet idéal que je veux préserver, tous les coups sont permis. Et pourquoi pas aussi le mensonge, et pourquoi pas aussi la torture, et pourquoi pas aussi... Où est la limite? Où est la limite? La Torah met entre nos mains quelque chose d'extrêmement dangereux. Et peut-être qu'on pourrait aussi en arriver à signer des traités de paix qu'on sait que dès le départ ne sont qu'une tactique pour endormir notre ennemi, comme c'est marqué dans certaines religions, où c'est un devoir, une mitzvah, de faire croire à l'autre qu'on veut la paix, pour mieux après lui faire la guerre. Il faut le faire quand même pour insérer ce genre de choses dans un texte religieux. Mais alors pourquoi on leur jetterait la pierre? Je suis en train de dire apparemment presque la même chose. La Torah nous montre que Yaakov ne s'est pas laissé faire. Alors si lui a le droit d'utiliser la ruse contre les rusés,
Alors où est la limite? Quand je suis dans mon bon droit et quand je suis dans l'erreur. Comment je vais? Est-ce que la Torah nous donne une indication? Alors c'est vrai qu'on appelle Yaakov le pilier de la vérité. Ce qui veut dire qu'il a su sauter dans l'eau sans se mouiller. Il a su traverser le feu sans se brûler. Il a su donc utiliser le mal sans devenir mauvais. Et d'ailleurs, c'est ce que la Torah nous montre par ses messages codés. Il utilise les armes de Esav, mais sans devenir Esav. Il est comme Esav, il porte l'habit de Esav, mais chez lui, c'est qu'un habit. Il ne devient pas Esav. Et qui va le comprendre? Son père. Quand il le touche, il lui dit Ayadaim yede Esav. Tes mains sont comme celles de Esav. Tu te comportes comme Esav. Avalakol kol Yaakov. Mais ta voix est la voix de Yaakov. Et le père est étonné, disent nos maîtres. Et il lui demande dans le secret des codes, mais comment tu fais, mon fils, pour te comporter comme Esav et rester Yaakov? Comment tu fais? Et quand il a commencé à comprendre que Yaakov était capable, dans ce monde de danger et de malfaiteurs, d'utiliser les mêmes armes que les dangereux malfaiteurs sans devenir un malfaiteur, il dit, mais dis-moi, tu es en train de réussir ce que personne n'arrive à faire, parce que dans ce monde, il y a ou des méchants ou des crétins. Ou les méchants, ceux qui n'ont aucun scrupule, ou les crétins, qui croient que sous prétexte qu'ils vont rester des gens droits, ils vont triompher. Non. Tous les gens droits se font assassiner. Martin Luther King, Gandhi. Les gens droits, on sait où ils terminent. Comment? Même chez nous, sans citer de nom. Non, je n'ai pas besoin de garde du corps, je n'ai pas besoin, etc. Combien même chez nous, de grands qui disaient, moi j'ai la Emouna. Les élèves leur suppliaient, mais prends des gardes du corps, tu es en danger, tu reçois des menaces. Non, non, j'ai la Emouna. Paf, dans la tête. Et où ils sont aujourd'hui sous terre. Donc non, ne sois pas niais. Ce monde ne peut pas être partagé que entre les malfaiteurs qui sont sûrs que le mal paye, ou entre les rêveurs, que j'appelais avant les crétins, les rêveurs qui pensent que le bien finit par payer. Il y a entre les deux le chemin de Yaakov qui est Yaakov tout en ayant les mains de Esav. Comment qu'on fait pour arriver à ça? Eh bien, je vais vous donner la réponse. 3500 ans d'histoire et on ne sait pas encore. C'est écrit dans le microcosme biblique. Il va falloir toute l'histoire du monde pour y arriver. Regardez, l'un des slogans les plus forts de la gauche israélienne, que je ne cherche absolument pas à critiquer dans ce cours. Non, je le dis sincèrement, ce n'est pas de la démagogie. Akivush, comment qu'ils disent? Mashrit. Je ne traduirai pas en français d'après le sens exact. Mais cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui nous corrompt, nous enlève notre dignité. On ne peut pas rester dans cette situation-là, où on ne sait pas vraiment où est notre pays, où est le leur. Akivush Mashrit. Ils ont mis le doigt sur la corde sensible. Tu ne peux pas être dans une situation éternellement où tu as l'air d'être un dominant, un dominateur, et ça va forcément t'influencer, ça va forcément te faire perdre ta moralité. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, messieurs? Bon, on va faire une tentative, d'accord? Allez, on sort, on vous redonne, ou on vous donne, selon qu'on est à droite, à gauche, en haut, en bas, peu importe. Qu'est-ce qu'on a en échange? 6000 missiles sur la tête. Et on est obligé de toute façon de refaire une guerre. Je parle de ce qui s'est passé à Gaza après qu'on ait tout rendu. Alors, où est? Donc, très bien. Alors, on n'est pas des kofshim, on est des tipshim. Alors, ou kofshim ou tipshim, je ne traduis pas, que ceux qui comprennent l'hébreu comprennent. Et où est le chemin juste milieu? Ça fait 3500 ans que nous cherchons ce chemin du juste milieu, parce que personne, aucun peuple sur terre ne l'a encore trouvé. Toutes les nations ont essayé.
Les nations ont eu leur Gandhi, assassiné, ça n'a servi à rien. Les nations ont eu leur Staline ou leur Hitler, ça a servi encore moins à rien. Alors, la bonté, la force, la conquête, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Israël essaye depuis 3500 ans de se faufiler à l'intérieur de cette équation sans solution. Qu'est-ce qu'on fait? On est Esav ou on est Abraham? Mais dans les deux cas, tu as perdu. Si tu es Esav, tu es un méchant. Si tu es Abraham, tu es un niais. Qu'est-ce qu'on fait? La réponse, c'est Yaakov. Mais comment qu'on arrive à être un Yaakov? Mes amis, peut-être le verset le plus fort de toute la Torah, fort dans le secret qu'il contient, il est dans notre paracha. Je viens de le dire, je le répète. Ayadaim yede es akol kol Yaakov ayadaim yede Esav. Comment un homme peut-il garder l'intégrité de sa voix, c'est-à-dire de son message, alors que dans ses mains, au niveau de ses mains, il se comporte comme Esav? Comment c'est possible? Ça, c'est le plan d'Israël. C'est la mission d'Israël. Et vous regarderez aujourd'hui, mais aujourd'hui plus que jamais, quel est le problème du monde aujourd'hui? Mais ce n'est que ce problème. Quel est le plus grand danger aujourd'hui pour l'Occident? Ne me dis surtout pas ce que tout le monde aimerait dire, mais ce n'est pas ce qu'on aimerait nommer comme étant les dangers. Le danger pour l'Occident, c'est lui-même. C'est lui-même. Pourquoi? Cette idéologie à l'intérieur de laquelle il est prisonnier et qui fait de lui un niais qui est complètement désarmé face à un monstre qui gagne du terrain et qui, lui, n'a pas de problème à ce niveau-là, parce que son inspiration et son aspiration ne passent absolument pas par les détours idéologiques de l'Occident. Pour lui, il n'y a pas de problème, on est dans le vrai, on va jusqu'au bout, vous n'existez pas, vous allez disparaître. C'est clair, il n'y a pas de problème de conscience. Et l'Occident, avec toute son idéologie de la bonté, de la tolérance, de la compréhension, finalement, il est l'ennemi de lui-même. L'autre ne fait que surfer sur cette idéologie. Dans le contexte biblique, quel est le modèle de cette folie qui permet au monstre de détruire? C'est Abraham, c'est Yitzhak. Traduit en français, Abraham, c'est l'idéologie de la bonté, mais on ne peut pas faire du mal. Yitzhak, comme on le sait en traduction, c'est la justice. Mais non, il y a une justice, il y a des lois, on ne peut pas. On est prisonnier de nos propres lois, on est prisonnier de notre propre bonté, et l'Occident est en train de couler comme le Titanic. Il s'est lui-même créé son talon d'Achille. Dans la Torah, ce modèle s'appelle Abraham ou Yitzhak. Avec tout le respect qu'on leur doit, ils sont aussi le modèle de ce à quoi il ne faut pas ressembler. C'est-à-dire qu'il faut prendre d'eux, mais attention. Tu ne prends d'Abraham ou que de Yitzhak que quand il s'agit d'un modèle intérieur pour toi-même. Mais face à tes ennemis, fais attention qu'ils ne se servent pas de ça pour te détruire. Et c'est pour ça que la Torah nous montre que quand l'ennemi, qui s'appelle le Philistin, a très très bien compris où se trouve le talon d'Achille de ce juste qui ne veut pas bouger de ce à quoi il croit, qui refuse de se salir pour taper le premier, et bien finalement, tu perds, tu disparais. C'est ce que la Torah nous dit. Excusez-moi, Abraham et Yitzhak, je ne veux pas vous retenir comme modèle véritable et total pour mon peuple. Je préfère le modèle de Yaakov. Celui qui ira jusqu'à se faire accuser d'être un agresseur, c'est pas grave. C'est le prix à payer pour ne pas disparaître dans ce monde. Mais d'un autre côté, on revient encore une fois à la question. Et comment tu fais pour rester intègre? Comment Yaakov fait? Comment? Parce qu'effectivement, on a constaté que sa voix est la voix de Yaakov. Je vous ai dit, il faut 3500 ans pour y arriver. Est-ce qu'on a une indication dans la paracha déjà qui nous ferait comprendre que Yaakov est sauvé à cause de quelque chose? Où est l'indication qu'on a dans la paracha? Est-ce qu'on a une indication? Comment Yaakov a fait pour ne pas finalement
devenir comme son habit, pour s'identifier à son habit, qu'est-ce qu'il a fait? Alors au départ il est Yoshev Ohalim, c'est vrai, il étudie la Torah, mais ça c'est encore avant qu'il rentre vraiment dans l'action. Qu'est-ce qui va sauver Yaakov? Ce qui va sauver Yaakov, c'est que Yaakov s'accroche de toutes ses forces au modèle qui le précède. Regardez, quand Yaakov va prendre le droit d'aînesse, les bénédictions à Esav, quel âge il a Yaakov? Il a au moins déjà 40 ans. Oui, puisque juste avant, écoute sa mère, juste avant, on nous dit que Yaakov avait 40 ans quand il s'est marié. Et après, on nous dit que Yitzhak était vieux, qu'il a voulu bénir son fils. Donc il avait déjà au moins 40 ans, mais en vérité il avait beaucoup plus que ça, parce qu'entre le verset qui nous dit que Esav, donc Yaakov, s'est marié à 40 ans, et le verset qui suit qui nous dit que Yitzhak appelle Esav pour le bénir, il s'est peut-être passé encore de nombreuses années. On sait très bien que d'un verset à un autre dans la Torah, il y a des fois des décennies. La Torah ne parle pas du temps qui s'écoule entre un verset et un autre. Donc il a déjà au moins 40 ans. Et qui c'est qui lui demande, qui c'est qui le dirige, qui c'est qui l'oblige à faire quelque chose dont lui-même a terriblement peur? Sa mère. Quand il a écouté sa mère, il faut bien sûr dépasser l'image de la mère, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un homme qui, jusqu'à cet âge-là, et plus tard encore, acceptera finalement un autre modèle que lui-même. Qu'est-ce que sa mère lui dit? Tu resteras chez Lavan jusqu'à ce que j'envoie te chercher. Maintenant, je vous permets de rire. Vous savez quel âge il avait quand sa mère lui a envoyé qu'il fallait maintenant rentrer? Parce qu'effectivement, elle lui a envoyé quelqu'un, puisque sa mère lui a dit jusqu'à ce que j'envoie. Et qui c'est qu'il a envoyé qui? La nourrice de Yaakov, qui s'appelait comment? Déborah, qui était déjà une femme relativement âgée. C'est pour ça qu'on nous dit qu'en chemin, la nourrice de Rivka, donc celle qui a aidé Rivka à élever Yaakov, est morte en chemin et on l'a enterrée à l'endroit qu'on appelle Tomer, Déborah, etc. La question de monde, mais d'où elle sort cette nourrice-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Tout d'un coup, on parle d'elle. Ça fait quand même 22 ans que Yaakov est chez Lavan. Mais on va voir quel âge il a. En tout cas, on revient à la nourrice. La tradition nous dit que Rivka avait effectivement accompli ce qu'elle avait promis. Je t'enverrai un signe que tu peux revenir quand je sentirai que ton frère s'est calmé. Quel âge a Yaakov? Notre tradition rapporte qu'avant d'arriver chez Lavan, il y a une allusion dans la Torah, il est resté 14 ans dans la maison d'études de Shem et Ever. Donc 40 plus 14, ça fait 54, d'accord? Si on suppose qu'il avait 40 ans quand il a quitté ses parents, plus 20 ans, 64, etc. 20 ans, 22 ans, peu importe. Donc il a déjà un âge quand même bien avancé. Et il attend que sa mère lui dise tu peux partir, tu peux revenir, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov a pris une fois pour toutes sur lui-même de fonctionner comme étant un maillon qui est attaché à un maillon et qui lui-même va créer d'autres maillons. Ça veut dire qu'il ne crée pas sa propre histoire. Yaakov s'enracine de toutes ses forces dans la génération qui précède. Il vit avec le sentiment que son histoire n'est qu'une partie de l'histoire. J'explique ce que je veux dire. Vous savez, le danger, lorsque on se dit tout est permis pour préserver la vérité que je veux défendre, qui fait qu'on devient vite un truand ou un tyran ou un tout ce que vous voulez, c'est que finalement, l'homme s'imagine qu'il est lui-même la vérité, toute la vérité. Et quand un homme se croit être toute la vérité, il n'acceptera jamais que cette vérité qu'il pense représenter soit mise en danger par qui que ce soit. Et de là, on s'invente toutes les permissions de la raison d'État, de la guerre sainte, de la guerre aux infidèles. Bekitsour, je suis la vérité et tout celui qui s'attaque à moi s'attaque à la vérité. Mais quand un homme sent qu'il n'est qu'un tout petit maillon et qu'il est prêt même à l'âge de 60 ans
de comprendre que sa vérité se construit avec la référence qui est sa mère. Alors c'est sûr que nous, ça nous fait sourire, mais la mère, parce que ça évoque pour nous cet homme qui n'a pas grandi, qui est encore dans les chupons de sa mère. Mais dépassons, on pourrait dire l'explication simple, essayons de comprendre ce que ça veut dire. Un homme qui jusqu'à la mort de sa mère a fonctionné avec les ordres de sa mère. Il a vu que son père Yitzhak ne pouvait pas représenter le modèle qu'il devait suivre, parce que Yitzhak, à ses propres raisons, lui, il a fait son choix, c'est Esav. Et le seul modèle qui lui permet de grandir et de se construire, de s'affirmer, c'est sa mère, c'est Rivka. Il va prendre sa mère comme modèle jusqu'à un âge très très tard. Finalement, la tradition nous rapporte qu'en chemin, lorsqu'il revenait en Eretz Kna'an, entre-temps, sa mère est morte. Et quand il va revenir à la maison, finalement, il ne va trouver que son père. Ce qui veut dire que depuis toujours, c'est un homme qui avance avec comme modèle sa mère. Alors qu'il a déjà un âge extrêmement avancé, c'est déjà un homme extrêmement grand. Il aurait pu lui-même se poser et se dire « Je suis mon propre modèle ». Non, je ne suis pas mon propre modèle. J'ai une référence. Un homme qui accepte, même lorsqu'il a tous les moyens intellectuels, moraux, spirituels, de se sentir inspiré par un autre modèle que le sien, un homme comme ça peut échapper au danger de se présenter comme la vérité qu'il faut défendre absolument. Et c'est ce qui le préserve d'une certaine manière, c'est ce qui lui donne ses garde-fous de ne pas devenir véritablement méchant, cruel et barbare lorsqu'il défend sa vérité. Cette notion-là, elle va après traverser l'histoire. On va la retrouver par exemple chez Yaakov et Yosef. Bien qu'on reverra ses cours, mais pourquoi Yosef, de tous les enfants de Yaakov, est celui qui est choisi pour être l'héritier, au point que ça va rendre fou ses frères, il n'est que le cadet. Encore une fois, ce n'est pas l'aîné qui est l'héritier, c'est le cadet, le plus jeune. Les frères, à nouveau, se révoltent. Encore une fois, le conflit Esav, Yaakov, Ishmaël, Yitzhak. Pourquoi c'est le plus petit qui est choisi? Pourquoi ce n'est pas le plus grand? Pourquoi la vérité passe par le plus petit? La Torah, notre tradition plutôt, nous révélera le secret. Yaakov a vu dans Yosef le seul de ses enfants pour qui le modèle de Yaakov reste absolument sans faille. C'est-à-dire que Yaakov va accompagner Yosef tout au long de sa vie. C'est ce que notre tradition nous rapportera, que lorsqu'il a failli fauter avec la femme de Poutifar, notre tradition nous dit, et comprenez le message, la chose qu'il a retenue au dernier moment, c'est qu'il a vu l'image de son père. Tiens, Yitzhak avait vu constamment l'image de sa mère. Yosef verra l'image de son père. Peu importe, c'est toujours la même chose qui est répétée. Le modèle, la référence, ce n'est pas moi. Je ne suis que l'héritier d'une référence que j'ai reçue et que je transmets. À partir du moment où un homme accepte de ne pas se poser comme étant sa propre référence, je suis suffisamment grand, intelligent, fort, décidé, persuadé, convaincu et convaincant pour être ma propre référence. C'est là qu'un homme devient dangereux. C'est à ce moment-là que s'il utilise les armes de Esav pour se défendre contre Esav, il risque de devenir comme Esav. Mais quand un homme a prouvé qu'il ne se considère que comme un maillon, et il ne fait que recevoir et transmettre, à ce moment-là, dans son combat pour la vérité, il pourra utiliser certaines formes utilisées par les autres pour le détruire, sans que lui-même ne s'identifie à ces formes. C'est finalement ce qu'on pourrait appeler, dans un langage beaucoup plus simple, la nécessité absolue de s'attacher à la tradition. Et c'est en ce sens que toutes les idéologies que nous-mêmes nous avons créées tout au long de notre histoire, qui sont des idéologies nouvelles, qui se veulent être plus correspondantes à l'époque, aux besoins, à la mentalité, à chaque fois que le peuple juif veut se créer une nouvelle idéologie qu'il croit correspondre plus à la nécessité du temps,
à ce moment-là, il est en véritable danger parce qu'il ne s'inscrit plus dans la tradition. Et à ce moment-là, tu risques, quand tu vas te battre pour tes idées, finalement, de devenir comme les autres. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails pour ne pas être trop précis volontairement, mais regardez, tout le débat idéologique ici, aujourd'hui en Israël, c'est ce problème-là. Le post-sionisme est la réponse fausse à ce problème-là. À partir du moment où Israël a voulu se doter d'une nouvelle idéologie et ne plus se sentir concerné par la tradition, très vite, dans une presque même génération, à l'époque où vivent encore les pionniers de cette idéologie nouvelle, se lève quantité de voix pour dire non, 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 ça nous corrompt, tout ça, non, 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 ça nous dénature, c'est pas nous, etc. Tiens, c'est intéressant. Mais ce phénomène s'est produit des centaines de fois dans notre histoire, à l'époque des Sadducéens, à l'époque des Battusiens, et à l'époque... On les a déjà oubliés, toutes ces idéologies qui avaient, on pourrait dire, l'avantage de correspondre à l'ère du temps, mais qui ont disparu, et avec eux ont disparu tous ceux qui y croyaient, parce qu'elles avaient toutes en commun le même problème. On ne veut plus être le relais de la tradition. C'est vieux, c'est dépassé, ça ne nous concerne plus. Et donc on veut quelque chose de nouveau. Et dans le nouveau, on rentre dans le problème de tous ceux qui se battent pour une idéologie. À force de se battre, elle finit par nous corrompre et on ne sait plus où on en est, on perd la boule, on ne sait plus, on n'a plus nos références et on lâche tout et on invente une nouvelle idéologie qui remplacera la première. Pourquoi le peuple juif a pu traverser l'histoire ? Parce qu'il est attaché à la tradition. Il n'a pas honte de recevoir de la génération d'avant qui elle-même a reçu de la génération d'avant qui elle-même... Oui, mais vous me direz, mais c'est vieux jeu, ça ne correspond pas à notre besoin aujourd'hui. La réponse est aussi simple que la question. Mais il ne tient qu'à toi d'interpréter selon les besoins et la mentalité d'aujourd'hui le vieux message d'hier. Car le vieux message d'hier a toutes les réponses aux problèmes d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas le prétendu argument, mais comment une Torah donnée à 3000 ans peut-elle prendre en charge les problèmes d'aujourd'hui ? Nous, on croit que c'est ça le problème qui fait qu'on a du mal à recevoir la tradition. Mais ça, ce n'est qu'une feuille de vigne qui cache la véritable nudité. En vérité, c'est pas ça. Ce qui te dérange, c'est de n'être que celui qui reçoit ce qui existait déjà avant toi et de le transmettre à ton tour. C'est tellement plus flatteur de dire que moi, avec moi, commence quelque chose de nouveau, du jamais vu. C'est beaucoup plus flatteur puisque ça met en vérité en évidence ceux qui sont à l'initiative de ce projet. Donc les deux sont vrais. D'un côté, le peuple juif ne peut survivre et ne pas se corrompre que s'il accepte de n'être que le maillon rattaché à la tradition. D'un autre côté, comme on essaye toujours de le faire, le peuple juif a le devoir d'interpréter, de moderniser, d'actualiser le message d'hier pour trouver les réponses aux problèmes d'aujourd'hui, et les deux sont vrais en même temps. Le véritable judaïsme, qui est l'identité de Yaakov, c'est Akol Kol Yaakov Veyadaim Yede Esav. J'agis selon le problème du moment, mais ma voix est toujours la voix de Yaakov. Le message reste intègre. Maintenant, ne vous inquiétez pas, c'est très facile à dire, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut toute l'histoire de l'histoire pour arriver finalement à cette réalisation, tant pour nous que pour toutes les nations. Mais finalement, l'humanité de la délivrance, car quand on parle de la délivrance finale, il ne s'agit plus uniquement d'Israël, l'humanité de la délivrance est une humanité qui a atteint ce niveau inimaginable. J'ai presque pour la photo la larme aux yeux quand je le dis, car c'est tellement fort. Une humanité capable d'être sans pitié face à tout celui qui veut profiter de sa bonté pour l'anéantir, et en même temps qu'il ne se corrompt pas, qui reste moral, qui reste digne, qui reste juste, qui reste sainte.
Ça, c'est la chose la plus difficile. C'est que dans toute l'histoire, les peuples, les religions, les civilisations ont toujours fait l'un ou l'autre choix. Ou la méchanceté qui corrompt,